Salut la team, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je détaille absolument tout le process qu'on a mis en place avec William Wackey, mon associé, sur l'agence Monétrise pour scale un infopreneur à plus de 250 000 euros par mois. Je vous détaille absolument tout, tous les chiffres, toutes les métriques et vous allez voir en termes de profitabilité à quel point c'est intéressant. L'objectif dans cette vidéo, c'est tout simplement vous montrer l'envers du décor d'un business à plus de 250 000 euros par mois et de vous dévoiler tout simplement les 4 principes cachés qu'on ne vous dévoile pas sur Internet et ce qui nous a permis d'aller chercher ces montants-là. L'idée aussi dans cette vidéo, c'est surtout de respecter un principe fondamental, c'est de ne pas cramer tout son budget ads pour tout simplement bâcler sa profitabilité. Nous, ce qu'on veut, c'est un business qui est stable, qui est prospère, qui tient sur la durée et qui va scale à plus de 250 000 euros par mois tout en gardant une énorme marge de profitabilité. Donc tout ça, je le détaille. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il faut avoir une stratégie extrêmement lean et c'est tout simplement ce que vous allez découvrir dans la vidéo suivante. Ce que je vais faire pour vous montrer l'envers du décor avec toutes les métriques, avec tous les KPIs, avec tous les chiffres, je vais passer derrière mon ordi pour vous présenter toute la stratégie et les 4 principes cachés qu'on ne vous dévoile pas pour du scaling à plus de 250 000 euros par mois avec un infopreneur. Je vous dévoile tout. C'est parti pour full value dans cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment scale un infopreneur à plus de 250 000 euros par mois. Là, j'ai pris le screen d'un client pour mars. On a pu générer en termes de CA 247 838 euros. Okay. En termes de cash collecté, on a généré 229 434 euros. Donc ça, c'est le screenshot de notre Google Sheet en reporting parce qu'on fait toute la compta. On a pu repérer ces KPIs, ces chiffres-là. Et on peut remarquer que le total des commissions, donc on a des grosses équipes sales et le total des commissions est relativement bas contrairement aux chiffres qu'on a générés. Donc là, on peut voir 24 662 versus en termes de CA, 247 838. Donc on voit qu'on est sur un business model extrêmement profitable et je vais vous montrer comment on a réussi à scaler à ces chiffres-là. Maintenant, ça c'est pour un de nos clients et on travaille aussi avec Nassim Saïli et avec lui, on a fait plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé en 5 mois et 22 jours. Comme on peut voir sur le screen, on a encaissé 1 million, donc ça c'est le cash collecté, plus d'1 million d'euros et en termes de CA, 1 130 000. Ok. Donc ça, c'est juste des preuves qui vous permettent de vous rassurer sur le fait que je suis bien légitime à parler de ce sujet-là. Et je vais vous montrer, je vais vous détailler dans cette vidéo tous les process qu'on a pu mettre en place pour atteindre ces chiffres-là. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on va voir comment on a pu faire pour scaler des infopreneurs à plus de 250 000 euros par mois sans, et ça c'est là toute la subtilité de cette vidéo, sans tout cramer en publicité, sans supprimer notre vie perso ni notre liberté, sans stresser toute la journée et sans process complexe et incompréhensible à mettre en place. L'objectif dans cette vidéo, c'est vous montrer tous les process pour scale en gardant une vraie profitabilité et avoir une putain de stratégie ultra lean pour ne pas s'enfermer dans une boucle infernale. Parce que évidemment, vous le voyez sur Internet, la plupart des gens qui dépassent les 100K par mois, ils crament tout leur budget en ads. Ils ont zéro liberté, zéro vie perso. Ils sont ultra stressés. Moi, j'en ai déjà connu, j'en ai côtoyé. Ils étaient stressés 24 heures sur 24. Ils n'arrivaient pas à dormir la nuit. Et nous, c'est pas ça ce qu'on recherche. Ils avaient aussi des gros process ultra complexes, ultra difficiles à mettre en place, à mettre en application. Et forcément, du coup, ça les freinait dans leur accélération. Et ils se retrouvaient la tête dans le guidon. Ils n'arrivaient pas à avancer. Ils étaient stressés toute la journée. Donc nous, on veut pas rechercher ça. On veut pas rentrer dans cette boucle infernale qui peut tout simplement nous faire perdre tout ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui dans notre activité. Donc, on va le voir, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. On va voir les 4 principes cachés derrière le scaling à plus de 250 000 euros par mois. On commence direct avec le principe numéro 1, c'est switch de modèle. Ok, donc là, je vais prendre l'exemple juste ici d'un Google Sheet. J'ai préparé ce Google Sheet là pour vous. Et on va vraiment faire la différenciation entre le modèle de page de vente et le modèle avec une sales team.
on va prendre des datas clés, des metrics et les mêmes chiffres pour pouvoir vraiment faire une comparaison en termes de profitabilité, en termes de CA, de cash collecté, etc. Donc là, sur le modèle de la page de vente, on est sur un pricing sur le product, sur l'infoproduit à 700 euros. Sur le modèle de la sales team, on est à 3000 euros. Ok, donc ça, c'est juste la différenciation qui va se passer entre les deux modèles. En termes de nombre de leads et de visiteurs, on va garder exactement le même nombre pour vraiment avoir une comparaison directe. On a sélectionné 10 000 leads, 10 000 prospects qui sont intéressés par nos services sur les deux modèles. Comme ça, on va vraiment prendre une comparaison. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est le taux de conversion. Le taux de conversion sur une page de vente, c'est souvent 2%. Ok, c'est rare d'aller plus au-delà de 2%, surtout sur un produit à 700 euros. On peut arriver à 5-6% sur un produit à 299, why not? Mais c'est difficile d'aller plus loin. Ok. Sur un modèle de la sales team, on est sur du 3%. Pourquoi j'ai noté 3%? Parce que sur les 10 000 leads, il n'y a pas ces 10 000 leads qui vont réserver un appel. J'ai mis 10% de leads qui bookent des appels, tout simplement, avec 30% de taux de conversion équipe, ok, pour l'équipe, pour ta sales team. Donc, s'ils sont à 30% de taux de conversion et qu'il y a 10% de leads qui réservent des appels parce qu'ils sont vraiment intéressés, ben dans ce cas-là, ça fait 3%. Donc, on voit que le taux de conversion n'est pas ne change pas énormément. Ok, ça change que de 1%. Maintenant, quand on prend les chiffres clés, sur le modèle de la page de vente, on génère 140 000 euros. Voilà, vous allez me dire, ok, c'est pas dégueu. Sur le modèle de la sales team, on génère 900 000 euros. La différenciation est juste complètement énorme. Ok, juste le produit et on a exactement, enfin c'est le pricing qui va changer, mais on a exactement le même nombre de prospects. Donc sur une base de prospects, vous pouvez générer soit 140 000, soit quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires encaissé. Et le truc à savoir, c'est que j'ai pris vraiment des datas qui sont extrêmement réalistes. 30% de taux de conversion équipe, c'est largement réalisable. Et 10% de leads qui bookent d'école, là aussi, c'est extrêmement faible et on peut vraiment même optimiser. Donc maintenant, vous allez me dire, bien sûr, il y a des frais. Effectivement, sur un modèle de page de vente, on est à 9 200 euros de frais. Et sur un modèle sales team, on est à 9%. Donc forcément, en termes de frais, on n'est pas du tout sur le même modèle, forcément, mais on génère beaucoup plus de chiffres. Maintenant, on va voir en quoi j'ai mis modèle sur la page de vente les frais à 9200 parce qu'on a 3% de frais sur Stripe et on a 5000 euros sur une page de vente rédigée par un copywriter. Ça fait 9200. Et pour une sales team, on est entre 8 et 10% que le closer génère en termes de cash collecté. Donc là, on a vraiment une différenciation en termes des frais que ça nous coûte. Maintenant, on va avoir un œil sur le profit. Donc vraiment sur la profitabilité directe de ces deux modèles. Sur un modèle page de vente, on est à un profit total de 130 800 euros. Donc, ce qui est pas dégueu. Sur un modèle de la sales team, on est sur un profit total de 819 000 euros. Ok, la différence est juste dingue. On a 688 000 euros, donc plus d'un demi-million de profit en plus. Ça représente 6,26 fois plus de profitabilité que sur l'autre modèle de page de vente. Donc la différence est vraiment insane pour le coup. Donc, on l'a bien vu, le premier principe caché derrière le scaling à plus de 250 000 euros par mois, c'est déjà le principe 1, c'est switcher de modèle. C'est ultra important à comprendre et à mettre en place le plus rapidement possible pour maximiser vos résultats. Ok. Maintenant, il y a des optimisations à faire, il y a des grosses optimisations à faire. Par exemple, si on passe de 10% d'un book call à 20%, ben, on peut générer 1 638 000 euros, ok, grâce au setting inbound et outbound qu'on verra par la suite. Donc, c'est juste une petite métrique qui nous permet de doubler tout simplement notre CA et notre profitabilité. C'est juste passer de 10 à 20% sur des leads qui bookent d'école. Et comment on va aller chercher ça? Avec des stratégies d'outbound et d'inbound que je vais vous expliquer dans un instant. Maintenant, une autre optimisation à faire, c'est passer de 30% à 50% de taux de conversion équipe. Ça fait qu'on génère, si on a ces deux points-là optimisés, on génère 3 millions d'euros de chiffre d'affaires encaissé pour exactement le même nombre de leads, donc 10 000 leads.
Et c'est possible, vous pouvez très bien le faire. Je vous prends un exemple. Avec William, on est passé de décembre sur un taux de conversion équipe de 34%, donc décembre pour un de nos clients. Et sur mai, on est arrivé sur un total de taux de conversion à 49%. À chaque fois, on exclut les no-shows. C'est important de prendre en compte cette métrique pour ne pas biaiser les performances des closers. C'est très important. Donc, résumé, chaque optimisation dans un funnel de sales team a un impact juste insane pour le volume de visiteurs qui n'est pas énorme. Donc, ce qui nous permet en fait de pas scale, d'aller chercher énormément de visibilité, de leads, etc., mais de maximiser la LTV et le panier moyen d'un client. Voilà. Contrairement à une page de vente, on va chercher de faire le plus possible de visibilité, de trafic et derrière de vendre des upsells, etc. et de galérer avec des funnel building en one-click upsell et de se retrouver avec la tête dans le guidon avec plein d'automatisation, des trucs qui bug de partout, etc. Enfin, c'est juste l'enfer. Je l'ai fait et au final, pour le gain que vous allez remporter suite à toutes ces automatisations, ces funnel building, etc. Ben franchement, ça vaut pas le coup, surtout quand on connaît que le modèle quand on voit la comparaison d'un modèle de sales team, ça n'a strictement rien à voir. Et bien évidemment, on peut scale à plus grande échelle. On peut voir les optimisations qui ont un impact énorme et c'est largement faisable. Comme je vous l'ai dit, 10% à 20% de book a call, de leads qui book des calls, c'est largement faisable. Et pareil sur un taux de conversion équipe, si vous avez un bon sales manager, c'est faisable. C'est difficile, mais c'est faisable. Et derrière, on peut se retrouver avec plus de 3 millions de chiffre d'affaires encaissés versus 140 000 euros sur un modèle page de vente pour exactement, encore une fois, le même nombre de leads. C'est super important de respecter le principe numéro 1, switch le modèle. Voilà. Maintenant, on passe tout de suite au principe numéro 2. Lean, c'est supérieur à la complexité. Ok, ça, c'est vraiment un concept à intégrer et à respecter dans son quotidien pour son business. C'est qu'il faut une stratégie ultra lean qui nous a permis de générer plus de 250 000 euros par mois avec des infopreneurs qu'on accompagne. Donc, la stratégie est très, très simple. Déjà, il faut une LP avec une promesse et récupérer le phone number. LP, pour ceux qui ne savent pas, c'est landing page. Ensuite, on va rediriger ces personnes-là vers une VSL scriptée. Ok, donc VSL, c'est Video Sales Later. Il faut bien la scripter, il faut qu'il y ait du copy, etc. Et il faut présenter tout simplement son offre et pourquoi c'est la meilleure, etc. Donc, bon, ça, c'est tout un travail de copy. Je ne vais pas rentrer en détail sur cet aspect-là, mais c'est important. Et ensuite, une page de book a call. Donc, on voit que ces 3 étapes, et les 3 étapes sont archi simples. Il n'y a pas de complexité, il n'y a pas de funnel, il n'y a pas de stratégie d'acquisition un peu farfelue ou de bridge ou de trucs chelous. Non, vraiment, on favorise tout ce qui est low complexity. C'est vraiment, en fait, dès qu'il y a de la complexité, on se foire, on a la tête ailleurs et on fait de la merde sur tous les aspects. Ce qu'on veut, c'est avoir une stratégie ultra lean et l'optimiser à mort. Maintenant, il y a un point non négligeable à aborder, c'est automatiser une séquence email de nurture. Et je vais prendre l'exemple d'un des business, enfin d'un des infopreneurs qu'on accompagne. On arrive à récupérer plus de 34% du CA mensuel par email après l'inscription aux formes de la landing page. Donc la personne, elle s'inscrit sur la landing page, on prend son phone number et derrière, il y a toute une séquence email qui va se déclencher. Et grâce à cette séquence email composée de 6 emails à peine, encore une fois, ultra lean. Donc, c'est composé seulement de 6 emails. Derrière, on arrive à rentabiliser, d'aller chercher les 34% de CA en plus par email. Donc, il faut absolument pas négliger ça et pas besoin d'une séquence email de 47 emails. Enfin, non. Encore une fois, lean, c'est supérieur que la complexité. Ok? On va aborder quelque chose qui est essentiel pour votre business. C'est de ne pas changer de stratégie, mais d'optimiser en fonction des datas. En fait, il faut que ça soit lean, comme je vous l'ai dit, mais en même temps que ça soit lean, ultra performant, ultra optimisé, pour qu'on puisse tout simplement agir avec une infrastructure qui est super simple, mais que derrière, on arrive à récolter à mort de lead, qu'on arrive à book d'école, à faire des sales et à avoir une machine qui roule à mort. Voilà.
Et donc, comment on fait pour optimiser? Tout simplement, il nous faut des datas. Donc là, je vais prendre l'exemple. Ça, c'est un logiciel qui nous permet de tout traquer, les emails, les publicités, l'organique, absolument tout. Je vais prendre un exemple. Là, on voit que c'est sur ActiveCampaign. On a récupéré 21 000 € avec 19 ventes et 67 appels. Ok. Donc ça, c'est des stats qu'on a pris sur 2 semaines, je crois. Ces stats, on peut voir tous les emails qui ont été envoyés et combien ces emails nous ont rapporté en termes de cash collecté direct qui rentre dans notre poche. On peut voir le nombre de ventes et aussi le nombre de calls. Et ce qui va être intéressant là dans l'optimisation, c'est de regarder en profondeur ces datas pour savoir qu'est-ce qui peut être optimisé tout simplement. Donc là, par exemple, on peut remarquer que sur l'email numéro 2, là, non, bienvenue 03, on a 9 appels. Ok, cet email a généré 9 appels et derrière, on a récupéré 6 ventes. Donc là, on est sur un taux de conversion qui est énorme. En revanche, sur celui d'en bas, on a généré 27 appels. 27 appels, c'est énorme. Et pourtant, on a généré seulement 5 ventes. Donc là, il y a un gros problème d'engagement. Les gens qui bookent des calls suite à cet email ne l'ont pas fait pour la bonne raison. Et donc là, on va rechercher qu'est-ce qui a permis d'avoir un taux de conversion énorme dans l'email numéro 3 pour tout simplement le retranscrire, le tourner d'une autre manière sur l'email juste d'en bas pour optimiser ces statistiques-là. Et c'est comme ça qu'on arrive sur une stratégie ultra lean, mais ultra optimisée et donc performante, orientée vers le cash collecté, la profitabilité du business. Donc ça, c'est l'exemple numéro 1. Ok, très bien. Donc c'est super important d'avoir toutes les datas. Maintenant, l'exemple numéro 2. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un logiciel pour analyser les VSL. Donc, on regarde le comportement des visiteurs sur la VSL pendant une période de temps donnée. Et ça, je vais vous lire le feedback que j'ai fait à mon client en perso. Donc, je lui ai envoyé un message pour pouvoir optimiser la VSL en fonction des datas que j'ai pu récupérer. Ok. Donc ça, c'est le message que je lui ai envoyé. Salut, donc dans l'ensemble, les statistiques sont très bien. On a un play rate de 89,05. Ça veut dire que quand les gens arrivent sur notre page de VSL, il y a 90% des gens qui cliquent sur play. Donc ça, c'est super important. Ensuite, en termes d'engagement, on est à 35,01% en moyenne. Donc c'est la moyenne du watch time de la vidéo. Comparaison à 19,9 sur un autre business. Ok. Donc ça veut dire que l'engagement est vraiment badass. On a 21% de l'audience qui reste jusqu'au call to action, comparaison avec 8% sur un autre business. À chaque fois, je fais juste la comparaison de 2 business différents pour avoir des chiffres, pour savoir sur différents marchés comment ça se passe. Ensuite, donc premièrement, on perd 31% de l'audience aux 26 premières secondes. Ok. Donc grâce à mon logiciel d'analytics, j'ai pu repérer qu'il y a 31% de l'audience qui part les 26 premières secondes. Et donc cette stat, elle est juste énorme, c'est qu'on pourrait garder ces 30%, ces 31% de visiteurs jusqu'au bout. Si on arrive à optimiser cette métrique, on a derrière beaucoup plus de calls, beaucoup plus de prospects qui sont intéressés. Et ce que j'ai remarqué, c'est que donc sur la vidéo, les 26 premières secondes, on ne voit pas la tête de mon client. Et donc là, dès qu'on voit ta tête, la courbe des gens qui partent diminue et se stabilise. Ok. Et donc ça veut dire que la tête de mon client met beaucoup plus d'accroche. Donc la solution, c'est très simple, c'est dans l'accroche, pas dans la crouche, dans l'accroche. Dans l'accroche, tu dois montrer ta tête. On montre les résultats, comparaison sur autre bise, on perd 50% de l'audience dans les 29 premières secondes. Donc ça, sur l'autre business, on est en train de l'optimiser. 50%, c'est beaucoup trop. Là, 31%, c'est encore raisonnable, mais il y a des optimisations à faire. Encore une fois, lean, mais ultra performant, ok? Parce qu'on analyse en fonction des datas, du feedback du marché en live, on regarde comment les visiteurs réagissent et en fonction de ça, on optimise. On n'est pas là de manière intuitive. Enfin, on va pas prendre une décision intuitivement, parce que c'est pas comme ça que ça marche le business. C'est des chiffres et en fait c'est des maths.
Moi, j'adore les maths et c'est très simple. Voilà. Maintenant, il y a une diminution à la 4e minute 08 quand mon client dit je ne construirai pas ton bateau à ta place, mais je vais t'aider à le faire. Et donc la solution, c'est d'enlever cette phrase parce qu'il y a une vraie baisse. Donc là, en gros, diminution, ça veut dire que les visiteurs partent. La solution, c'est que ne pas dire cette phrase, il faut que ça soit plus plug and play. Donc ça veut dire, moi, je te donne tout, tu as déjà tous les templates, tu as juste à les prendre, à les dupliquer pour générer de l'argent. Voilà. Donc c'est une solution qui peut être envisagée et en fonction de l'optimisation qu'on va faire, on va pouvoir voir les résultats et voir la tendance si ça augmente ou si ça baisse, etc. Et on re-optimisera le mois suivant. Ensuite, il y a une autre diminution quand il dit c'est pas possible que toi tu réussisses et que tu rappelles à la personne qu'elle jongle entre vie privée, études, etc. et que toi tu as perdu 2 ans de ta vie et que tu as perdu 35 000 euros. Et donc là, la solution, c'est de ne pas rappeler la réalité, la dure réalité de la vie parce que en gros, là, en gros, il rappelle que la personne a quand même une vie privée, des études, etc. et que pour se mettre dans le business, bah, il faut négliger cette vie privée, ses études, les amis et tout. Et donc, la solution, c'est pour éviter cette diminution de visiteurs, c'est pourquoi pas ne pas rappeler la dure réalité de la vie. Bref, voilà. Pareil, diminution, là, on a une grosse baisse à la 23e minute, quand il monte les slides de son accompagnement. Donc là, c'est peut-être la solution, c'est peut-être d'enlever ces slides. Parce que vraiment, en fait, c'est ultra minutieux. C'est-à-dire que en fait, on voit la courbe qui baisse drastiquement dès que les slides apparaissent. Alors que il parle, les gens accrochent, restent sur la vidéo et l'écoutent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les gens restent quand il a fait la métaphore de Lego. Bon, bref, c'est dans sa VSL. C'est important de jouer sur tout ça. Et on a aussi une grosse diminution à la 30e minute, et c'est parfait parce qu'il y a le call to action qui apparaît pour book un call. Donc rien n'a changé à la fin, c'est top. Bref, donc ça c'est juste l'analyse que je vous donne rapidement là, pour que vous puissiez comprendre à quel point ça peut être performant d'avoir une analyse complète d'une VSL, que ça soit VSL ou email. Dans tous les cas, il faut avoir de la data pour optimiser au fur et à mesure. Garder la même stratégie, putain, ça il faut vraiment l'intégrer. Vraiment les gars, il faut absolument pas changer de stratégie, mais optimiser sa même strat en fonction des datas. Parce que si vous changez de stratégie toutes les semaines, vous n'allez pas avoir de résultats parce que vous allez toujours avoir des stratégies qui ne sont pas efficientes, qui ne sont pas optimisées, etc. C'est comme si par exemple vous faites un webinaire et que le mois d'après vous faites une VSL et que le mois d'après vous faites un petit product qui se vend. Mais votre webinaire, il sera pas du tout optimisé. Vous allez avoir un taux de conversion merdique. Votre VSL va être à chier et vos petits produits, la page de vente, elle sera claquée au sol. Bref, vous avez compris, il faut garder la même stratégie au moins pendant 1 an et d'optimiser en fonction des datas. Voilà. On passe tout de suite au principe numéro 3, c'est embaucher un appointment setter. Okay, donc l'objectif, qu'est-ce que c'est de ce principe-là numéro 3? Quel est l'objectif d'embaucher un setter? C'est tout simplement d'augmenter le pourcentage de leads qui book des calls. Comme on l'a vu, l'impact il peut être juste insane ici. Si on passe de 10% de leads qui book des calls à 20%, eh ben on fait x2 sur toutes nos ventes pour exactement le même nombre de leads. Voilà. Donc c'est super important de prendre cette métrique et donc ça va nous permettre d'augmenter les leads qui book des calls et de tripler nos ventes tout simplement. Et là, je vais prendre un exemple d'une analyse que j'ai faite sur les business avec qui je bosse, notamment ça c'est les statistiques d'un seul business. Ce que j'ai repéré, c'est que en janvier, les setters ont ramené 132 000 euros de cash collecté. En février, ils ont ramené 95 000 euros de cash collecté. Ça c'est vraiment seulement les setters. Donc c'est ce qu'ils ont ramené. Maintenant, on regarde le coût des commissions plus des logiciels. Ils nous ont coûté 6 616 euros pour 132 000 euros de cash collecté.
et là 4 754 pour 95 000 euros de cash collecté. Donc on voit que la différenciation entre 2 mois est juste insane et que la profitabilité reste extrêmement intéressante. On est sur un total de cash collecté de 227 000 euros pour un coût total de 11 370 euros. Voilà. Donc le profit de cette méthode-là, de ce principe numéro 3, c'est 216 000 euros en 2 mois. Et si on se projette sur un an, ça fait 1 296 000 euros de profit, ce qui est juste insane. Bien sûr, là, c'est une big picture. Je compte pas les coûts d'ads et les autres frais. C'est juste pour vous donner à titre d'exemple à quel point les setters peuvent être performants et peuvent ramener un maximum de profitabilité pour votre business. C'est pour ça que c'est super important de respecter ce principe numéro 3. Donc, j'ai aussi un autre exemple, c'est organic vs setting. Ok, là, ce qu'on a repéré dans un de nos business avec qui on travaille tout simplement, on a fait un reporting sur iClose qui nous permet de voir sur une période donnée le nombre de calls qui ont été bookés et de faire la différenciation entre ceux qui ont été bookés via de l'organique, donc sans setter, et ceux qui ont été bookés par du setting. Et là, on peut remarquer 138 calls via de l'organique. Donc, c'est des personnes qui bookent des calls eux-mêmes sans besoin d'un setter pour les accompagner dans cette procédure de réserver un appel. Et on a 60 personnes qui ont réservé leur appel grâce au setter. Donc, les setters ont calé ont calé 60 rendez-vous, voilà, dans cette période donnée. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque en termes de statistiques quand on fait le reporting? Il y a plus de 30% des book calls qui proviennent du setting. Voilà. Il y a 30% des book calls qui proviennent du setting. Enfin, c'est juste incroyable. Ça veut dire que là, si on prend cet exemple-là, quand j'ai mis le principe numéro 1, switch de modèle, quand on prend cet exemple-là, c'est-à-dire qu'au lieu de passer de 10% à 20, on passe de 10% à 30%. C'est-à-dire que on triple nos ventes tout simplement. Enfin, c'est juste énorme. Et vous avez la preuve, parce que nous, on l'a fait, le setting apporte plus de 30% des book calls. Voilà, ça provient du setting. Et il y a rien à dire de plus que cette statistique qui est juste énorme. C'est pour ça que le principe numéro 3 est tellement important à mettre en place pour votre business, pour votre profitabilité, comme on a pu bien le voir avec l'analyse de nos business qui se répercute sur le Google Sheet juste ici, en termes de profit et en termes de volume de leads qui bookent des calls. On le voit très bien, c'est impressionnant. Voilà. Maintenant, on arrive sur le 4e et dernier principe justement de cette méthode pour scale des infopreneurs à plus de 250 000 euros par mois. Le concept est très simple à comprendre, c'est le concept de système antifragile. Et il faut avoir un concept qui nous permet de rééquilibrer facilement. Et là, je vais prendre un exemple. C'est désolé pour le schéma, j'écris pas très bien sur mon iPad, mais en gros, voilà, vous avez une big picture du concept du système antifragile. Je vais vous expliquer exactement en quoi il consiste. Trafic vs tracking. Ok, donc ça, c'est le principe numéro 4. Là, dans ce schéma, on voit qu'il y a plusieurs courbes. La courbe en bleu, c'est le nombre de rendez-vous qui se bookent en organique via vos réseaux sociaux. En organique, ça veut dire, enfin là, quand je dis organique, c'est du gratuit. Ok, c'est donc les rendez-vous qui se bookent gratuitement depuis vos réseaux. Et en rouge, c'est les rendez-vous qui se bookent en paid. Ok. Très bien. Et en violet, c'est tout simplement un équilibre qu'on va venir chercher grâce au concept du système antifragile. Donc, en quoi ça repose ce concept-là? C'est que sur vos réseaux sociaux, comme on l'a très bien vu, comme on l'a très bien constaté, pour que ce soit pour mes clients, pour nos clients avec l'agence Monétrise ou avec des personnes avec qui des personnes que je côtoie tout simplement. C'est que les réseaux, c'est des revenus à dents de scie. C'est-à-dire qu'on va avoir des pics, ensuite on va avoir des baisses,
ça va un peu remonter, ça va stabiliser, ensuite ça va rechuter et re-augmenter. Et ça, on n'y peut rien. C'est tout simplement le fait d'avoir des réseaux sociaux et que l'algorithme marche comme ça. Par exemple, vous faites un réel qui pète, qui fait des millions de vues, derrière, il y aura une seconde conséquence juste énorme et massive sur le nombre de ventes, le nombre de book calls, etc., etc. Et donc, nous, ce qu'on va aller chercher, c'est d'anticiper ces croissances-là pour aller trouver un équilibre et pour tout simplement stabiliser son activité, qu'elle soit stable et prédictible dans le temps. Donc, comment ça va se passer? En termes de rendez-vous organiques, quand on va remarquer tout simplement une hausse, on va pas scale les budgets ads. Ensuite, dès qu'on voit une relative baisse, on va tout simplement pouvoir réaugmenter rapidement les rendez-vous avec du paid, avec des ads, etc. Donc là, ça va monter. Ensuite, en termes d'organique, quand par exemple là vous faites une story, boum, ça remonte encore une fois. Tout simplement, ce qu'on va venir chercher, c'est diminuer le budget qu'on alloue daily en termes de publicité, etc. Et donc, quand on prend une big picture de ce concept-là de système antifragile, on voit ce qu'on va venir chercher, c'est tout simplement un équilibre sur une tendance qui est stable en termes de book a call. Parce que ce qui est important à prendre en compte, c'est que si vous avez des équipes sales, il faut qu'il y ait un nombre de rendez-vous réguliers qui tombent tous les jours. Et donc, si d'un coup vous avez 46 rendez-vous, mais que le lendemain vous en avez que 2, forcément vos sales, même vous ne serez pas en capacité d'absorber ce volume sur vos agendas parce qu'il n'y aura pas assez de disponibilité. C'est pour ça qu'il faut toujours jongler sur un vrai équilibre et c'est ce qu'on va venir chercher avec du trafic en organique et en paid pour avoir à peu près ce schéma-là. Voilà. Maintenant, quelle est la stratégie organique à mettre en place? C'est ultra simple, il faut être omniprésent plus mettre du setting outbound. Le setting outbound, c'est des personnes qui vont tout simplement qualifier vos leads. Donc, dès qu'il y a un commentaire, dès qu'il y a un abonné, dès que on vous envoie un message, etc., on va tout simplement qualifier cette personne pour voir si elle est en mesure et si elle est qualifiée de réserver un appel par la suite avec la team sales. Donc ça, c'est le setting outbound. Donc, la stratégie organique, c'est full contenu. Moi, je suis pas expert en contenu. Je parle à des créateurs de contenu et à des infopreneurs, donc ils savent comment attirer l'attention, ils savent comment publier des réels, etc. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous dire. Le seul truc que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut être omniprésent et laisser la possibilité de recruter une team de setters qui va avoir l'accès à tous ces réseaux sociaux pour pouvoir faire de l'outbound et récupérer à mort de call, pour ne pas avoir trop de dépenses ads. Voilà. Parce que, encore une fois, ce qu'on cherche là, dans ce principe-là, ce qu'on cherche, c'est scaler à plus de 250 000 euros par mois, sans cramer tout son budget en ads, sans supprimer notre liberté et notre vie perso, sans stresser toute la journée et sans process complexe et incompréhensible à mettre en place. Donc, c'est scaler tout simplement avec une profitabilité énorme et une stratégie lean pour ne pas s'enfermer dans une boucle infernale. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est important d'avoir du setting inbound et outbound. Ok. Derrière, vous allez tout simplement mettre moins en publicité. Maintenant, la stratégie paid, c'est omniprésent, donc plusieurs régies publicitaires, et derrière, vous allez activer le setting inbound. Ça veut dire que sur votre landing page, donc sur votre LP, vous allez mettre phone number. Derrière, ça va être connecté à un CRM, ça peut être une database Notion pour que ça soit ultra lean. Le setter va tout simplement prendre ce numéro de téléphone, l'appeler pour voir si la personne est qualifiée et pour rediriger vers un appel avec ta sales team. Voilà, tout simplement. C'est archi simple. Hein. Maintenant, le focus, c'est de diversifier les créatives, d'aller chercher beaucoup plus en termes de visibilité en organique, donc en gratuit, avec les réseaux sociaux, et trouver des ads winners avec un bon CTR, un bon un taux de conversion sur votre landing page, un bon pourcentage de leads qui book des calls et un bon call to cash. Donc, call to cash, c'est combien on récupère de cash collecté par appel. Voilà, c'est le cash collecté par appel. Voilà. Maintenant, il faut aussi faire attention à la micro-analyse
Par exemple, si vous avez un taux de conversion élevé, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour votre business. Nous, on l'a remarqué pour un de nos clients, le taux de conversion était très très élevé. On était à plus de 45% de taux de conversion sur une landing page, ce qui est insane, surtout sur des ads. Mais derrière, en fait, la promesse ne matchait pas avec le product et du coup, ça ne vendait pas et qu'il y avait des refunds. Donc, on a pu analyser ce reporting parce qu'on avait une big picture des data et qu'on a pu prendre une bonne décision en fonction de cette analyse-là. Ensuite, si votre landing page, si votre CPL, pardon, n'est pas cher, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon pour votre business. Par exemple, un CPL qui est à 2 euros, mais le lead est merdique et qui n'est pas tout simplement qualifié, ben forcément, derrière, il n'y aura pas de vente, etc. Il ne va pas beaucoup d'écoles, etc. En revanche, si vous avez un lead un peu plus cher, donc imaginons à 10 ou 15 euros, mais que cette personne book un call et derrière finit en closing et fait un full par exemple, ben forcément là ça va être beaucoup plus intéressant. Donc c'est pour ça il faut vraiment faire attention à la micro-analyse. Pareil pour les book calls. Si vous avez plein de book calls, que ces book calls ne sont pas chers en termes de publicité, c'est pas forcément bon là non plus. Il faut regarder s'il y a eu des no-shows, s'il y a eu des cancels et il faut regarder le cash collecté par appel. Pareil pour le CTR, donc ça c'est le taux de clic par impression. C'est pas forcément bien pour votre business. Si le taux de conversion et promesse ne matchent pas, vous avez des résultats qui fail. Voilà, tout simplement. Donc, toujours attention à la micro-analyse, il faut avoir une big picture et prendre des décisions en fonction de ça. Voilà. Ce qu'il faut analyser aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est vos ads, les emails, votre VSL, le taux de conversion de vos équipes, le taux de conversion de la landing page, le pourcentage des leads qui book des calls et votre CTR. Voilà, ça il faut l'analyser de manière assez globale, ne pas prendre une décision émotionnelle comme ça à l'arrache, ça peut vous coûter très cher. Donc toujours se poser, réfléchir, parler avec vos équipes, etc. avant de prendre une décision et bien analyser, faire un reporting clair sur toutes vos datas. Donc, on a vu les 4 principes cachés derrière le scaling à plus de 250 000 euros par mois. Je vous ai tout dévoilé, je vous ai donné toutes les métriques, etc. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment scale votre activité. Je suis ultra transparent avec les chiffres, avec mes clients, avec tout ça. Mon objectif, c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur. Et derrière, si vous repérez cette valeur et si vous voulez tout simplement qu'on vous aide à scale avec William, mon associé, à travers l'agence Monétrise, vous pouvez tout simplement réserver un call avec nous, un call de consulting. Si vous voulez scaler votre activité à plus de 50 000 euros par mois sans se cramer, et sans dire au revoir à sa vie privée, à sa liberté, à tout ça, vous pouvez tout simplement réserver un créneau avec nous. On fera un audit complet sur votre business, que ce soit en termes de SOP, d'organigramme, de product, sales team, process, automatisation, tracking, marketing, trafic, ads, absolument tout. On va vraiment faire un audit complet et vous proposer la meilleure solution, la meilleure stratégie à appliquer dans votre business. Voilà, donc c'est complètement gratuit. On est là pour connecter, réserver gratuitement votre appel de consulting juste en dessous de cette vidéo. Il y a un lien qui devrait s'afficher. Et voilà, préparez-vous à encaisser du cash, scale fort, tout en préservant votre liberté, votre vie privée. C'est le plus important. On n'est pas dans une optique de se cramer, encore une fois. C'est important de respecter ces règles. Et voilà, ça c'est notre petit logo Monétrise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai vraiment pris un petit plaisir à la tourner. C'est vraiment agréable de partager tout ça, de partager en fait, tout l'apprentissage que j'ai au fur et à mesure du business, quand j'avance, que je repère des KPIs qui sont vraiment impactantes. J'hésite pas à vous partager tout ça. Donc voilà, encore une fois, c'est avec plaisir. Si vous voulez qu'on échange, là aussi, c'est avec plaisir. Réservez votre appel de consulting avec William. On se fera un plaisir de connecter avec vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao.